C'est le moment, c'est là, je lance le record. Des films, deux mecs et un micro chacun, un montage approximatif, une qualité sonore pas ouf et des arguments foireux. Bienvenue dans Mauvais Cut. Bienvenue. T'es mauvais. Pas le droit de pleurer, de chouiner, de rire. Pierre, présent. Pierre. Je suis Iron Man. Maman disait toujours, Yippee pauvre con. La grande fête, avec le piment de l'ultra-violence. Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, mine-toi, ça va péter dans 15 secondes. Splendide. Bonjour Rémi, comment ça va ? Bah ça va, écoutez toi. Eh bien moi ça va. Premier podcast, dernières infos, une première émission pleine d'interrogations. Parmi les interrogations d'aujourd'hui, y a-t-il un scénariste pour s'attaquer au Grand Capital ? Y a-t-il un Fincher pour sauver les suites ? Y a-t-il un Canadien pour perpétuer le MI6 ? Mais on commence tout de suite par cette première interrogation. Est-ce qu'il y a un film pour sauver l'été ? Et oui, c'est des titres à énigmes en fait. C'est que des interrogations. On comprend au fur et à mesure. Mais tu comprends le jeu de mots avec y a-t-il un Ouais, flic ? non, je les ai tous compris. Ok, très bien. Je ne suis pas agressif. Vraiment, ta communication non verbale est hyper agressive, je trouve. Ok, pendant ces 2 mois, ça va être hyper chargé. Il va y au avoir cinéma. beaucoup de films. En fait, j'ai l'impression qu'on a enchaîné 2-3 mois où il y avait des sorties, mais pas non plus. Ouais. Genre, ça se bousculait pas trop non plus en C'était salle. un début d'année genre, assez timide. Ouais, voilà. Genre, t'avais une semaine où tu disais en mode putain, j'ai 3 films qui sont sortis, je sais pas lequel je vais aller voir. Et après, t'enchaînais 3 semaines où t'étais en mode bon, j'ai pas trop grand chose à mettre sous la dent. Ouais. Et là, c'est frénétique. Ouais, c'est vrai que depuis, je dirais 2 mois, il y a vraiment une accélération niveau sortie. Et encore plus ce mois-ci, avec notamment la sortie... moi, je peux commencer par Quentin Dupieux, l'accident de piano. Vas-y, que tu as vu. Moi, j'ai pas encore vu. Alors, je l'ai vu en avant-première. Ouais. Je peux pas me la péter, mais voilà. Je l'ai vu en avant-première dans une des rares villes où n'était pas Quentin Dupieux. Donc vraiment, j'ai Ok. j'ai pas eu de bol. C'est dommage. On a eu un Jérôme Commandeur qui parlait pour lui. Et qui, du coup, c'est très dur. Alors déjà, de parler pour quelqu'un. Mais en plus de parler pour Quentin Dupieux, c'est vraiment essayer de décrire un tableau, tu vois... Abstrait. Voilà. Ah, ok. C'est comme essayer de décrire Oui. un tableau abstrait à un aveugle. Tu vois ? Ouais. C'est très compliqué. Et bah là, t'avais vraiment Jérôme Commandeur qui essayait de se dépatouiller. Ah d'accord, donc c'était à Jérôme expliquer Commandeur un peu- qui qui devait expliquait, expliquer genre la c'est ça. vision du film. Ouais, parce que tous les gens qui étaient venus en salle voulaient parler à Quentin Dupieux. Et t'avais Jérôme Commandeur qui disait Putain, bah oui. alors, j'essaie de parler pour lui, mais... et donc l'accident de piano qui est... qui se rapprocherait plus peut-être d'un film comme Le Dain, même si on perd en... Comment dire il est peut-être un peu moins drôle, drôle cocasse que Le Dain. Que j'ai pas vu le Dain. Bah, c'est un de ses plus... C'est un de ses qui tire vers l'horreur, quoi. D'accord, ok. Et là, l'accident de piano tire pas tant vers l'horreur, mais le thriller un peu. Il y a un côté thriller dedans. Thriller, ok. Euh, J'arrive pas à me figurer Thriller et Quentin Dupieux un peu Tu dans la ris même pas à phrase. gorge déployée. Ouais, alors c'est très compliqué, mais en fait c'est une ambiance très pesante surtout. C'est D'accord. une ambiance très pesante, donc on a affaire à une youtubeuse qui prend des risques façon Jackass. D'ailleurs, Jackass est cité dans le film Ok. comme référence. On la voit devant la télé, devant Jackass, et qui va donc un jour avoir un gros accident Mhm. sur un de ses tournages, qui va apparemment lui faire risquer la prison, tout ça. On sait pas ce qui s'est passé. Et elle reçoit du chantage de la part d'une Sandrine Kiberlin qui, en échange, lui demande une interview. Ok. Donc la seule qu'elle donnerait de sa carrière. Et donc tout va tourner autour de ça dans un espèce de chalet à la montagne. D'accord. Donc il y a une espèce de secret, relation un peu malsaine, parce qu'en plus, Adèle Exarchopoulos, qui est géniale dans le film, est détestable au possible. Et méconnaissable aussi. Hein. Méconnaissable, ouais. vraiment. Et elle s'amuse vachement, je trouve, de son physique, tout ça. Et non, c'est particulièrement glauque à certains moments. D'ailleurs, c'est pas des acteurs habitués de Quentin Dupieux, j'ai l'impression. Non, il a renouvelé... alors, Adèle Exarchopoulos, oui, parce que, habitué, elle était dans un autre film, dans La Mouche, où elle jouait avait déjà fait un La rôle... Mouche avec David où elle Marseille, jouait déjà un Grégoire rôle Ludig. de qui hurle constamment. Mais non, c'est pas des habitués, non, il aime bien, en fait, piocher dans des castings qu'il a pas encore testés. Mhm. En fait, je pense qu'il a vraiment une envie de changement à chaque film. Parce que moi, quand tu parles d'horreur, c'est un bien grand mot, mais quand tu me parles de... En fait, genre, je pense à Fumer fait tousser, qui était un film pas vraiment un sketch, mais un film où chaque segment avait un peu sa propre identité, sa propre ambiance. Le moment où, avec Blanche Gardin, Oui, ouais. Où là, D'ailleurs, on quand tournait Quentin un Dupieux peu a vers avoué que c'était l'un de ses personnages préférés, Blanche Gardin. Ah ouais. Ok. Quentin Dupieux a avoué que c'était l'un de ses personnages préférés de tous ses films. D'accord. Le personnage de Blanche Gardin, pardon. Parce que du coup, genre, ce moment-là tournait un peu vers l'horreur, mais sans être choquant. C'était... Oui, pareil, il y a un humour glauque.
tu Oui, vois. d'accord. Alors Donc- que dans le Dain, on a vraiment affaire à un genre du jardin qui tue les gens qui D'accord. portent des manteaux. Tu vois, mais qui les tue Ok, à ouais. grands coups d'ailerons, de ventilateurs, tu sais. Ok. Voilà, d'ailerons, de ventilateurs, bah, c'est voilà. Et du coup, ça tourne vraiment, pour le coup, hein, vers l'horreur. Là, on est plus dans le glauque, mais on retrouve un peu cette ambiance montagne, cette ambiance pesante, surtout, qui détonne avec la légèreté d'un haut poste, d'un ouais. fumé fait tousser parfois, de tout ça. Voilà, donc en vrai, c'est un super film, et c'est un film qui fait du bien, je trouve, dans le paysage audiovisuel français. Et pareil, c'est un film qui ne porte pas de grand message, même s'il en a l'air, en fait. Il a l'air D'accord. de porter un grand message sur le monde de l'influence, sur les youtubeurs, tout ça. En fait, il en porte pas tellement. C'est que il lâche tout ça, et c'est à toi de te démerder avec ce que t'en Je comprends, pense ce que t'en retires. que Dupieux se prétend pas non plus avoir une légitimité pour dénoncer Non. et ceci et cela. Je pense Non, que c'est c'est juste clair. aussi un mec qui s'amuse et qui veut Ouais. faire des films et qui veut kiffer et voilà, te donner des pistes sans pour autant être donneur de leçons. Bien sûr, Et ouais. ça, c'est bien, Oui, ça, et puis c'est c'est cool. quelqu'un qui avoue lui-même que ses films doivent être des bonbons, quoi, tu vois. Ouais. Des petits trucs que tu consommes pendant 1 heure, et puis après, Bah, après voilà, c'est pas une prise d'otage, comme il appelle ça. Il a appelé ça, je crois, dans une interview, je pense, une prise d'otage. Il doit pas être long, je De, pense. Hein, 1 heure, ces derniers, 1h20. ouais. Il doit tirer vers les 1h20. Voilà, Ok. donc l'accident de piano, je vous le recommande vraiment. Je sais pas s'il sera toujours en salle quand ce podcast sortira, parce qu'il est sorti le 2 juillet. Mais s'il y est, vraiment, je vous le recommande. C'est une petite pépite du cinéma français. tu C'était la seule fois penses, que je dirais pépite. Avec cet accent-là. C'est avec cet accent-là. Tu pourras le redire mais avec des accents différents. Ah, super. Est-ce que tu penses qu'on aura un autre Dupieux cette année du coup? Cette année, je pense pas. Parce que là, il sort quand même au milieu. Ouais. Ouais, parce que l'année dernière, il en Il avait sort en sorti juillet, 2. tu vois. Ouais. Il en avait sorti 2, mais je pense pas qu'on en aura un autre, parce Je que pense pas sinon non il serait plus, déjà annoncé, en fait. Annoncé, tu penses? Bah, au moins annoncé. C'est-à-dire que ces films ils mettent longtemps à avoir des images. Celui-là, on a eu l'abondance très tard. Je crois que tard. c'est 2 semaines avant de sortir, un truc comme ça. Ouais. Mais il serait au moins annoncé, je pense. Ok. Donc je pense pas qu'on en aura un autre cette année, à moins que vraiment il soit très... À moins qu'il refasse un nouveau Yannick. Voilà, il c'est tourne ça. un film en une journée. C'est ça, c'est ça, en 3 jours. En 3 jours. Vraiment... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que on aurait dû poser la question à Jérôme Commandeur, qui aurait dû répondre pour candidature. Et Mais- pire, parce qu'il a même pas, il sait même pas du coup. Là, c'est C'est encore alors pire. pour le coup, ça se trouve, il sait pas du tout. Ils ont inventé une Par réponse. contre, je sais que Quentin Dupieux prépare un film avec Eric et Ramsey. Ça, j'avais vu l'info passer. Ça, ils ont refait un film. Alors, je sais pas où ça en est, mais le film est en prépa et il l'a encore reconfirmé sur son Instagram. Je trouve que Steak a été mal évalué à son époque et j'aimerais beaucoup retrouver Ah leur, non, si, leur si, trio. moi, ouais, Vraiment. je- vraiment. Ok. Voilà. Est-ce que toi, t'as un autre film que tu attends peut-être au mois de juillet pour l'instant? Juillet, on reste Ou dans que juillet. t'as vu? On voit un, D'accord. Bah, je voulais l'éviter, mais Tu écoute, voulais on va- l'éviter? Non, si, Non, on peut va en pas parler, on va en éviter parler. quelque chose de cette J'ai taille. vu, tu l'as pas vu, donc je vais essayer Non. d'en parler sans non plus trop rentrer dans les détails. Jurassic World Renaissance, le 7e film d'une franchise qui ne compte que 2 bons films. Concrètement, quand on y pense, enfin, Oh, c'est... waouh! Bah, t'as la trilogie originelle, les 3 premiers Jurassic Park. Le premier, voilà, classique, on ne le présente plus. Le deuxième, qui fait moins l'unanimité, mais qui il reste quand même très apprécié. Le troisième avait fait ultra débat, s'était vraiment fait cracher dessus lors de sa sortie, mais qui était remonté en estime avec la sortie de Jurassic World. En fait, à chaque sortie de film, Mais en fait, ceux c'est d'avant se réévaluent. Mais quoi. c'est quasiment ça, parce que Jurassic World est sorti, tout le monde s'est mis à adorer Jurassic Park 3. Jurassic World 2 est sorti, tout le monde s'est mis à adorer Jurassic World 1. Enfin, c'est vraiment... Alors que Jurassic World 2 est pas dégueulasse. Mais non, mais Ouais. parce qu'il y a... moi, je maintiens que les 3 scénarios, enfin, les scénarios des 3 Jurassic World sont pas fous. Genre, l'histoire, c'est ça qui plante, enfin, c'est ça qui ne marche pas. Et, mais la réal est bonne dans la 2, donc au moins Ouais. ça sauve le truc. Là, j'avais un peu C'était espoir. Antonio Bayona. Ouais, tout à fait. J'avais un peu espoir parce que je me suis dit, c'est Gareth Edwards. Je confonds les Gareth. Je confonds Gareth Evans, Gareth Edwards. Non, c'est Edwards parce que c'est Godzilla. Mais je crois qu'ils sont 6. 6 Gareth dans le 6 cinéma. Gareth, 6 Gareth six dans le Gareth. cinéma. Un Ok, bon pas paquet. mal. Un bon paquet de Gareth. Ah bah, Fumer fait tousser, on en a parlé tout à l'heure. Ah, très bien. C'est Gareth Edwards, du coup, donc je me suis dit, bon, quand même fait Godzilla, The Creator, Rogue One. C'est vrai qu'il passe de The Creator, Ouais. film à petit budget, grande réussite, grande inventivité, à Jurassic World. Puis même au-delà de ça, enfin voilà, Godzilla, Rogue One, c'est un mec, tu te dis, il sait faire des grosses franchises, tu vois, genre, il sait Oui, s'intégrer dans bien une sûr, franchise. Surtout que là, c'était pas la suite de Jurassic World, enfin ça porte le titre de Jurassic World, mais il y a ce côté, genre voilà, on commence un nouveau truc, on ne prend plus aucun personnage
Enfin, les Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, tout ça, il n'y a vraiment aucun lien avec eux. Il y a juste Alan Grant qui est évoqué à un moment. Et je vais... Bon, en vrai, genre, je vais rebondir tout de suite dessus. J'ai vu beaucoup l'info passer du scénariste, David Koepp, je sais pas comment ça se prononce. Koepp. Je sais pas. Moi, je dirais Cup. Koepp, tu penses? Mais je sais pas. Moi, je vais le dire comme ça s'écrit. Koepp. Koepp. Allez, David Koepp. David Koepp. David K. On va l'appeler David K. Pour les intimes. Qui était le scénariste original du premier et du deuxième aussi, je crois. Et pareil, genre voilà, ça avait été annoncé son retour. En mode, ouais, voilà, on reprend l'original. Donc voilà, il n'y a aucune raison que ce soit pas bien. Et il avait dit l'une de ses règles d'or sur l'écriture de ce film-là, c'était de minimiser les références au premier film, qui était aussi apparemment une directive de Spielberg, qui reste toujours producteur de la saga, quoi qu'il arrive. Et je n'ai jamais vu un mensonge aussi gros, parce que le film est vraiment genre pullule de références au premier film à tel point que c'en est gênant. Ah ouais? Ah ouais, D'accord. c'est... Et en plus que le 3, qui déjà était un peu dégueulasse à ce niveau-là. Bah le 3, encore, genre il se contentait de faire le plus gros dans le sens où il reprenait les personnages. Ouais. Et là c'est vraiment genre, alors pendant tout le film, c'est pas du spoil, hein, pendant tout le film, t'as le thème, même pas genre un remix du thème principal, c'est vraiment genre la vraie musique originale composée par John Williams, c'est pas un réarrangement ou quoi qui pop à n'importe quel moment dans le film, genre ils vont te prendre des scènes, ils vont être hop là, on met la musique. T'as un moment au début, genre on voit un rétroviseur et ils mettent le message là de quand le T-Rex les poursuit dans le premier film où c'est marqué ouais, les objets que vous voyez dans le rétroviseur sont plus proches qu'il n'y paraît. La scène d'intro, la scène d'ouverture est strictement un copier-coller de la scène d'ouverture du premier Jurassic Park. En fait, c'est parce que je connais beaucoup le premier film, donc ça me saute plus aux yeux. Ouais, c'est ça. Mais comme toi, c'est t'es un vraiment aficionados, le ça doit même te... déroulé en Ouais. fait. Et c'est vraiment, ils jouent sur la nostalgie, sur les... Ils reprennent vraiment les mêmes tropes et tout, et c'est gênant, enfin c'est même genre, enfin il y a un peu ce côté genre mais libérez-vous du premier film, enfin assumez-vous, enfin genre Ouais. tentez un truc de différent. Bah, j'ai l'impression que c'est un problème qu'on a vachement dans le cinéma ces dernières années, c'est quand on reprend des vieilles licences, en fait on les sacralise tellement qu'on a l'impression que c'est un truc auquel faut surtout pas toucher, et du coup faut en être l'héritier pur, tu vois. On n'ose pas, je trouve, la suite complètement barrée, tu vois. Ouais, qui va dans un autre sens Tu vois, je complètement pensais à différent. Evil Dead 2. Tu vois, Evil Dead 2, ils en font une comédie, et tu vois, ça part en... Voilà. Mais là, t'as un truc vraiment où faut pas toucher aux idoles du passé. Ouais. Et du coup, attention, faut toujours y faire référence, toujours se dire, ah mais je sais que je suis le fils d'eux, tu vois, voilà. Mais là, franchement, et en plus, pour un film qui s'appelle Jurassic World, on n'a jamais eu le World en fait. Enfin, C'est vrai. même à la fin du 3, C'est ils nous vrai. promettaient, oui, un monde avec les dinosaures en cohabitation. Mais non, c'était à la fin du 2 même. Alors, à la fin du 2. C'était à la fin du 2 parce que je me souviens qu'il y avait un teaser où il y avait des dinosaures qui arrivaient en pleine ville. Et j'étais là en mode, putain, ok, ça peut être grave cool. Et finalement, ils le font pas dans le 3. Et ils reviennent sur une île. Et au début du 4, ils disent finalement, les dinosaures, en fait, ils vivent tous au même endroit. Voilà, les dinosaures et les humains, ça n'existe plus déjà. Ouais, ça, voilà. ça Bon, c'est bah, d'accord. vraiment le plus gros foutage de Et gueule bah, du monde. écoute, tant pis. Mais ouais, enfin. Jurassic Island. Non, c'est Ouais, tu c'est vois, ça. tu juste, dis Jurassic Island. ou puis pas, c'est tout, quoi. pas Jurassic du tout. Bah, je sais ouais, pas. non, c'est vrai. Juste Island. The Island, Enfin, finalement. Non, c'est vraiment. Mais je pense qu'il faut la laisser en paix, cette licence. Enfin, au moins une bonne paire d'années avant de se relancer contre un truc. Mais en fait, tous les films ont été un franc succès. Donc, Et celui-là ils vont pas fait un s'arrêter. succès en ce moment ouais, il cartonne. Ouais. Genre, il cartonne de fou. Et c'est d'ailleurs, c'est ce film-là qui a permis de faire décoller Scarlett Johansson et de la mettre sur la première place de l'actrice la plus rentable de tous les temps, parce que Ouais, j'ai vu ça. c'est ce film-là en fait qui l'a fait passer. Ouais, non, il cartonne vraiment. Mais Ok. bon, Donc, ils vont sûrement relancer une autre suite. je pense. Est-ce que la fin, sans trop en dire, est-ce que la fin amène une autre suite ou pas? Alors pour le coup, non. 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 Elle est fermée, la fin. La fin est vraiment fermée. Enfin, Ok. c'est vraiment une fin. Il y a même pas d'ouverture. C'est vraiment voilà. Ok, Le bon. film fonctionne très bien en lui-même. Ouais. Bon. Après, moi, s'il n'y a pas de Omar Sy qui se la joue de Jason Bourne, moi, j'y vais pas. Donc, Il dans n'y a tous les pas cas, Omar Sy qui se la joue de Jason Bourne, mais il y a Mahershala Ali Qui se la joue de Blade. qui se la joue capitaine de bateau. Ah, c'est formidable. Ouais. Et tous les personnages sont vraiment genre ultra stéréotypés. C'est vrai. Ouais. Ok. Tu te Je feras vois. ton avis, vous ferez vos avis si vous l'avez pas encore vu. Sinon... Est-ce qu'on peut espérer peut-être, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait je ne sais plus qui, un producteur ou peut-être un acteur, je sais plus du tout, qui avait dit qu'un jour on verrait peut-être Jurassic Park et Fast and Furious ensemble.
Ça me dit Est-ce qu'on quelque peut chose, espérer mais ça waouh. Vin Diesel qui tape du T-Rex à main nue. Tu vois, Vin Diesel et une Chris petite Pratt sur boule sa de nerfs. moto et ses Raptors à côté, tu vois, qui font la course. déjà Vin Diesel qui tape une discussion avec Sam Neill. Tu vois, genre rien que ça. Ah waouh, c'est pas un truc que j'imagine. C'est pas deux personnes qui peuvent se comprendre. Non. Ils parlent la même langue, mais pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? T'en as un qui grogne plus qu'il ne parle, Ils ont une carrière que tout oppose. et l'autre il lui caresse le crâne en disant Clever girl. C'était déjà ma préférée quand j'étais petit. Ok, bah écoute, on verra l'avenir alors de ce Jurassic World. Il y a des films que j'ai pas vus, moi il y a Oui. Rapace par exemple, avec Mallory Vanek et Sami Boujila, qui m'intéresse vachement, qui a l'air d'être un thriller assez tendu. Donc sur un père et sa fille qui ils vont ont enquêter génial. sur le meurtre d'une jeune fille à Ouais. l'acide. Et de l'abondance m'a donné vachement envie. Ok. Donc voilà, je pense que je vais y aller. J'aimerais bien que ce soit le même genre de film dans la même lancée que La Nuit du 12 ou ce genre de film. Ah, ça peut être intéressant. Après, est-ce que... ouais, parce que La Nuit du 12, c'était quand même un truc très particulier, quoi. Là, ça a l'air d'être vraiment plus thriller tendax, Ok, un peu plus centré nerveux. sur la relation D'accord. père-fille, tu Ok, vois. ok. Mais j'aimerais bien. Et puis, il y a un film qu'on a vu tous les deux, Ah oui, je vois lequel tu parles, j'ai vu ta page. I Love Pérou. I Love Pérou, de Raphaël Quenard et Hugo Et David. Hugo David, c'est ça, c'est deux et avec Raphaël Quenard, hein, du coup. C'est ça, et avec Hugo David aussi. Et Hugo David, oui, tout à fait. Les deux. I Love Pérou, comment est-ce qu'on peut résumer I Love Pérou? Bah, est-ce qu'on résume I Love Pérou? C'est- Alors, qu'est-ce que dit... Non, et même, ben, là, je regarde la description qu'on a là sur la page. I Love Y a- Pérou y a de même Hugo pas de- David ouais. et Raphaël Quenard sera présenté en sélection officielle du festival. Il n'y a même pas de synopsis. I Love Pérou, bon, on est sur du faux documentaire. Synopsis, ouais, c'est ça. On est dans le mockumentaire, en fait. hein. Ouais, c'est ça. On est sur un documentaire où Raphaël Quenard joue son propre rôle. Ouais, c'est Et ça, en Hugo fait. David aussi, il y a même des photos de il ne enfants, joue tout pas ça. de... C'est pas comme dans I'm Still Here, je crois, avec Oui, c'est Joaquin ça, ouais. Phoenix. Ouais. C'est vraiment genre, il joue lui-même. Bah, dans MCA, il jouait aussi son propre rôle, Joaquin Phoenix. Bah, je crois qu'il joue un personnage, mais inspiré de lui. Je crois que c'est... Ah ouais? Bah, il me J'étais semble... sûr qu'il jouait Parce qu'il lui. joue un... Ah ouais, quoique... Parce que je crois qu'il pas jouait, vu, il donc- jouait lui, mais qui changeait de carrière, tout ça. Ouais, c'est ça, qui se lance dans le rock ou dans le Ouais, chanson. parce que je là, crois. pour le coup, en fait, c'est pas tant que... Parce que I'm Still Here, en fait, il avait menti à tout le monde au moment de le tourner. Oui. En faisant vraiment croire qu'il changeait de carrière et tout. Ouais. Là, pour le coup, c'est plus Ça a scénarisé vraiment que ça. été tourné, ouais, bien Plus, sûr. Et il y a même des passages du coup de I Love Pérou qui, et ça c'est je trouve la plus grande intelligence du film, en fait le film est tellement pensé depuis longtemps, Hugo David filme Raphaël Quenard depuis tellement longtemps qu'il a même pu le filmer sur des plateaux de tournage de films qu'il a fait. Donc on voit des images de Raphaël Quenard dans Chien de la Casse, on voit des images de Raphaël Quenard dans Pourquoi tu souris avec Jean-Pascal Zadi, et on voit des images de Raphaël Quenard sur le plateau de L'Amour ouf, L'amour ouf. de Gilles Donc, Lelouch. ça s'est étendu sur des années. Ou, bah ouais, c'est parce qu'en plus, Chien de la Casse, c'était il y a quand même 3 ans, je crois, tu vois. Et donc, ouais, c'est hyper intéressant d'avoir des scènes que Raphaël Quenard partage avec des acteurs qui sont juste là sur le plateau, en fait, à qui il a demandé est-ce qu'on partagerait pas une petite scène pour mon documentaire. Donc, il a des scènes avec François Civil, avec Benoît Poulvorde, avec Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal Zadi, Marina Foïs. Marina Foïs, qu'il a réussi à avoir entre deux tournages de En Et Place. même des gens, enfin, je veux dire, il y a Éric Judor, Michel Hazanavicius. Très belle scène avec Michel Hazanavicius. L'une des meilleures scènes où Michel Hazanavicius pitch un film à Raphaël Quenard. Et je ne souhaite pas que ce film sorte un jour, en tout cas. Mais parce que oui, c'est un documentaire, mais qui est très troublant parce que, enfin, ça reprend vraiment, enfin, les stades de la vie de Raphaël Quenard sur son ascension, enfin, sur voilà la montée du succès, l'obtention du César. Alors, je pense qu'il y a quand même une rupture à un moment dans le film où il va de plus en plus loin et tu te dis bon, ok, c'est de la fiction. Mais je pense qu'en vrai, genre, t'as pas mal de gens qui, jusqu'à la bonne moitié du film, qui dure 1 heure en vrai, hein, donc bonne moitié dure du film, 1h10, c'est ouais. pas- 1h10. C'est pas non plus. Enfin, oui, je pense qu'il y a des gens genre, qui peuvent vraiment se poser la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que genre, c'est un vrai truc J'ai vu des commentaires sur Letterboxd de gens qui s'étaient posé la question, justement. Mais en même temps, je trouve que Quenard est aussi présenté comme un personnage pas mis en valeur. Mais en fait, genre, il va. C'est pareil, genre, c'est pour ça que je dis qu'il y a une rupture. Je pense, il va de plus en plus loin dans C'est le film. clair. Au début, il commence, il fait vraiment. Mais il commence, il est juste un peu il radin. fait son et un Raphaël peu fou. Quenard.
C'est-à-dire il nous montre ce qu'on a l'habitude Ouais. de voir de lui. Voilà, il parle à sa manière, Ouais. il fait des grandes phrases, des belles phrases et tout. Il utilise des mots compliqués pour définir des trucs simples, tout ça, avec Ce son que phrasé bien j'aime à lui. beaucoup, moi, Oui, je bien trouve sûr. On a tendance à lui reprocher ça, mais je trouve que c'est... Enfin, tu vois, on le reproche pas à d'autres gars. Alors, en fait. mais en plus, on lui reproche ça, mais moi je trouve ça agréable à écouter. Mais Enfin, oui, je mais le trouve trop vraiment, agréable à écouter, Raphaël vraiment, Quenard, ouais. quand il parle. Je trouve ça vraiment. Et je trouve qu'il détonne du coup dans Ouais. le paysage, tu vois. Il rentre dans ces figures qu'on a comme Lucchini, comme tu vois. Ouais, tout Et à fait. en même temps, il a ça de plus que lui peut vraiment, pour le coup, j'ai l'impression de tout jouer. Mm. Tu vois, malgré sa façon de parler et tout, il peut jouer plein de choses en vrai, Raphaël Quenard. Hein. Tu le fais jouer autant le psychopathe que l'homme d'église, quoi, Ouais, tu du vois. coup, ouais. Donc, quoique, les deux au cinéma peuvent être liés. mais non, mais tu vois, je trouve que il se place partout. Malgré ça, malgré cette espèce de phrasé qu'il a et que moi je trouve très agréable. En vrai, lui reprocher ça, c'est vraiment reprocher sa persona à un acteur, en fait, tu vois, et c'est un peu bateau. Oui, finalement. puis vu que c'est sa manière de parler à lui, c'est Oui. pratiquement comme si tu faisais une insulte sur le physique, quoi. Enfin, c'est comme ça, il est C'est plus rien. ça, oui, Donc, c'est ça. c'est un délit de faciès. C'est ça, C'est juste méchant. C'est Va la voir un méchanceté gratuite. Va voir un orthophoniste pour parler moins bien, s'il te plaît. Genre, Le- en plus, c'est ça, ça serait le lui demander de pauvre. parler moins bien, tu vois. Ouais, parce que ça dénaturerait un peu ce qui... Alors forcément, il en joue, mais tant mieux pour lui. Bah oui, non, mais S'il il a a ça raison. pour lui, tant Il mieux a pour raison. Et dans le documentaire, en même temps, je trouve que ça renforce son personnage parce que ce phrasé compliqué ou, on va dire, élaboré, Mhm. il le perd dans les moments d'émotion, je trouve. C'est-à-dire Ouais. que quand il parle à cœur ouvert, d'un seul coup, il va avoir un phrasé qui est beaucoup moins chargé, beaucoup moins complexe. Il va chercher ses mots, ce qui lui arrive rarement quand même. Mhm, tout à fait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça te rajoute de l'émotion où tu te dis, j'ai passé 1 heure à voir ce gars me donner des grandes leçons de vie avec des mots très compliqués. Et là, quand il doit parler d'un truc qui le touche profondément, on va pas dire quoi, mais qui le touche profondément, il cherche ses mots. Tu vois, il laisse un silence, il laisse ça. Et il dit des mots qui sont plus abordables, qui viennent directement du cœur, Oui. quoi, tu vois. Il n'y a pas de C'est surintellectualisation ça, dans c'est ces plus moments-là. direct. Vraiment, c'est ça, il parle directement de ses sentiments, en fait. C'est ses sentiments, son ressenti qui s'expriment directement, en fait. Il va pas les intellectualiser. C'est ça que je sort trouve de manière intéressant. brute, en fait. C'est le salaire net et le salaire brut. C'est ça, on y perd. Mais, mais en même temps, on y perd en langage, on y gagne en émotion. Raphaël Quenard parle en net, et là, c'est des scènes brutes. C'est pas mal ça. Il Tu parle vois, en il y a net. un dividende quenard. Il y a un- non, mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est super. Et alors que ça aurait été, je trouve, hyper facile pour lui, notamment, de D'enfer, partir ouais. dans des emphases, tu sais, des envolées lyriques. Ça décrire vraiment les textes. Sentimentales, en mode, ah, je ressens ça, et c'est un tourbillon d'émotions. Mais là, je trouve qu'il y a une sincérité dans ce film qui est très très belle. Et c'est ça qui surprend, parce que c'est pas juste une comédie. Alors, ce qui fait vraiment beaucoup rire. Hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup ri pendant le film. Ça m'a tué à de rire. plusieurs Il y a moments, des hein. scènes qui m'achètent. Et il y a des moments où tu dis, ah oui, quand même, c'est des petites larmes et tout, enfin, un gros frisson, tu te dis, d'accord, Bien sûr, ouais. étonnant. Oui, mais, alors on n'a peut-être pas résumé du coup tout. C'est donc Raphaël Quenard qui devient acteur, très connu, que son pote filme en permanence. Et un jour, il lui arrive quelque chose dans sa vie personnelle qui le bouleverse. Et il va appeler son pote en pleine nuit pour lui dire, écoute, demain je pars au Pérou, viens avec moi. Et Quenard qui n'est pas présenté comme un personnage en plus fondamentalement très... tout le temps sympathique, ouais, vraiment. C'est difficilement appréciable. Et en même temps, il a un grand sens de l'amitié, je trouve un grand sens de... Pas appréciable, l'humain. mais attachant. Oui, c'est ça. Il est attachant. Et je suis désolé, j'ai eu un flashback du trou du cul de Raphaël Quenard en plein écran montré à Gustave Kervern en Hop là, plus. hors C'est contexte, un- boum. ouais. Ah non, j'ai l'image. Allez voir le film, hein, vraiment, c'est fou. Allez voir en IMAX, je rigole. Il passe pas en IMAX, heureusement. Mais du coup, il va partir au Pérou, donc, avec son pote, à la recherche d'un condor, parce qu'il arrivait qu'il était un condor. Et voilà, tout le film, en fait, le film est scindé en 2 parties. La première, présentation de Raphaël Quenard, de son amitié avec Hugo David, et la deuxième, leur recherche au Pérou. Et vraiment, je le conseille, moi, ce film. Ça fait partie sans doute de mon top 10, parce que c'est un film qui m'a vraiment fait rire à gorge déployée, et ça, c'est assez rare ces temps-ci pour une comédie. Même la salle, hein, ça riait dans La salle riait beaucoup. C'était pas la salle était pas remplie non plus, mais ça riait tout le peu. Quelques personnes qui étaient là riaient pas mal. Ouais, puis ça m'a rappelé... Enfin, tu vois, c'était vraiment cet humour de malaise à la The Office, ou en France, Platane, tu vois, ces personnages qui vont trop loin, et qui se rendent pas compte qu'ils vont trop loin, et du coup... Oui, puis vu y a un que truc c'est qui- ça, vu que les situations sont réalistes, en fait, ça en rajoute d'autant plus. C'est ça, ouais. Mais donc vraiment, allez voir I Love Pérou.
Pour moi, c'est c'est un des Et oui, meilleurs films de franchement, ça se l'année. consomme très facilement, ça dure 1 heure. Après, faut rentrer dedans, attention, parce que on a des amis qui sont pas rentrés dedans du tout. C'est assez hermétique, quoi. Si tu rentres pas dedans, tu rentres pas dedans. Heureusement, ça dure 1h10. Si tu rentres pas dedans, ça va. Mais ouais, faut être dedans, faut aimer l'humour de malaise. Et faut accepter l'idée que parfois ça va partir trop loin, quoi. Et c'est super intéressant parfois de partir trop loin. Eddington, bah tiens. Voilà, j'ai fait pas de transition entre les On peut deux. pas- Alors, c'est vraiment. J'imagine Et les la Schtroumpfs. personne qui se trompe de salle. Eddington, donc le nouveau film d'Ari Aster, qui sort en salle, avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, il y a aussi Emma Stone, donc qui se passe à l'époque du Covid, dans une nouvelle petite actrice ville. fétiche. Comment ? Nous, c'est pas son actrice fétiche, hein, du coup. Oui, j'ai c'est l'impression, vrai que... Ah bon ? Ou alors je confonds avec. Tu confonds, je pense, avec Yorgos Yorgos Lanthimos. Lanthimos, Ouais, oui. je pense que Je l'ai dit en me. Alors, c'était pas podcastable ce qu'on a fait, mais on s'est fait un lourd regard. Où on s'est transmis des pensées. On a communiqué par télépathie. Non, bah non, parce qu'il n'a jamais tourné avec elle encore. C'est. C'est Bah que non, des- c'est. non, c'est Joaquin Phoenix. voilà. Plus. Il a déjà tourné avec Joaquin Phoenix, ouais. Et donc, qui en gros parle du conflit d'un maire et d'un shérif. Un shérif qui va vouloir se présenter contre le maire pour prouver sa valeur. Et apparemment, ça va sévèrement partir en couille. Moi, j'ai entendu pas mal de critiques qui le comparaient à un épisode de South Park. Donc, Ouah, ça doit c'est partir sur fou. des terrains politiques Ok. énormes. Déjà, avec la bande-annonce qui se finit par Joaquin Phoenix qui tient une mitrailleuse en pleine ville. Ouais. Bon, moi je vais voir ça, vraiment. Donc ça a l'air dingue, et je vais courir le voir, je pense. Déjà, le fait de dire voilà, un conflit entre un maire et un shérif. Je m'étais renseigné sur ce qu'était un shérif. Parce qu'on n'a pas ça en France. C'est vrai. Genre, on n'a pas d'équivalent. Genre, c'est quoi on entend ça toujours parler dans la culture populaire, culture américaine. Genre, c'est quoi un shérif? Eric Dupond-Moretti. D'accord, c'est le shérif À mes de yeux, c'est le France. shérif de France. Le shérif de France. Quand il arrive, tu vois, dans un bar, Dupond-Moretti, il arrive dans un bar, tu vois, puis il fait genre « Maintenant, ça va être la merde », tu vois. Mais du coup, c'est quoi un shérif? Mais en fait, c'est compliqué à définir. Genre, c'est le commissaire général de la ville, enfin le chef de la police de la ville. C'est très particulier en fait. D'accord. C'est vraiment, en fait, parce qu'il y a vraiment pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent en Pas France. d'équivalent français. C'est un shérif, c'est quand même quelqu'un dans une ville qui a de l'autorité, tu vois. Oui, bien sûr. Pour Ouais. pouvoir justement se confronter au maire. Oui, parce que j'ai souvent l'impression que c'est mis au même pied d'égalité que le conseil d'administration, le maire, tout ça. Mais j'ai beaucoup hâte de voir. Par exemple, pour Pedro Pascal, qui est genre quelqu'un qu'on voit de plus en c'est plus, vrai. mais en bien. Mais c'est son mois là, parce qu'il est dans 3 films en juillet. Alors, il est aussi dans Il les est dans The Quatre Materialist, Fantastiques, dont on a The pas parlé. Materialist, Avec Dakota Johnson Ouais. et Chris Evans, Triangle amoureux, tout ça. Et dans les 4 Les Fantastiques, Quatre Fantastiques, qu'on abordera, et qu'on même abordera le après, mois je pense. dernier, en c'était fin de- The Last of Us, donc il fait Ouais, vraiment... c'est vrai. Il enchaîne. Et moins, plus que Joaquin Phoenix, tu vois. Genre pendant un moment, genre c'était lui qu'on voyait de plus en plus partout. Et avec les récents trucs qu'on a appris sur ses comportements sur les tournages, tu vois. Ouais. Bon, Oui, puis les films qu'il a lâchés, tout ça, ça a été un ouais, peu... bon, je suis... Bon, en même temps, si t'abandonnes des films, forcément, on te voit moins Oui. dans des films. Ça paraît logique. Mais du coup, je vois, c'est que ça me hype plus pour Pedro Pascal que pour Joaquin Phoenix. Ouais. Et en même temps, tu vois, bon, un Joaquin Phoenix un peu fou... Oui, ça reste quand même une valeur avec sûre. un réalisateur Quoi comme qu'il ça, arrive, on ça dira reste jamais une non, valeur quoi. sûre, bien sûr. Ouais. Moi, juste en tout, je vois Souviens-toi l'été dernier. Oui, bah oui. Alors ça, c'est vraiment Scream-like. Alors, C'est le vraiment ça, retour des anciens, C'est le en fait. slasher. Oui, c'est ça. On reprend ceux du premier film, en tout cas ceux qui ne sont pas morts. Moi, j'ai vu que le premier. J'ai pas vu les deux suites. Je J'ai crois vu qu'il y le a eu premier deux il y a longtemps. suites. Alors, souviens-toi l'été dernier 2. C'est pas genre ressouviens-toi. C'est 2. Rappelle-toi Et vraiment, rappelle-toi l'été dernier. Rappelle-toi vraiment l'été dernier, s'il te plaît. Genre, et le troisième, c'est faire un effort. il Et paraît. la souvenance des dernières vacances. Genre, c'est... Au Québec, c'est tu possèdes, tu le souvenir. il paraît. Vraiment, c'est très particulier. Parce que là, la description dit reboot de Alors, film. oui, c'est Mais ce que je non, viens de c'est voir, pas un ouais. reboot. Bah, Parce que... C'est pas un reboot parce qu'il y a les personnages du premier film. C'est ça, d'après le qui reviennent. synopsis, c'est vraiment... Il y a Freddie Prinze Jr. et l'actrice de Ghost Whisperer, Jennifer Love Hewitt. Tout à fait. Alors, on n'est pas... Non. Alors, c'est, je pense, un reboot dans le sens où les 3 premiers, c'était vraiment genre les suites des uns des autres. Ouais. Là, il y a plus ce côté, voilà, on prend des nouveaux personnages, un peu comme Scream, tu vois. On prend Un des peu, nouveaux tout personnages, à fait comme Scream d'ailleurs, hein, vraiment. on prend les anciens, histoire qu'ils soient là, mais sans pour autant continuer leur histoire à eux et plus présenter les nouveaux. Mais voilà, bon, peut-être curieux, voilà, de le voir. Comment... Ouais, après, en fait, moi je suis très curieux de voir comment est-ce que c'est possible. Genre, est-ce que c'est encore des gens qui vont refaire une connerie
Et je et crois qui que un c'est an ça en plus fait. tard vont réavoir un truc. Parce que s'il faut revenir les anciens, c'est que ça a un lien avec la première affaire. Mais en fait, Tu vois si j'ai bien compris de ce que j'ai vu des quelques extraits et des synopsis, c'est vraiment ça se part sur la même base d'un groupe d'adolescents qui renversent quelqu'un en voiture et qui Ah oui, aussi. se font du coup poursuivre par un tueur et qui font appel aux gens du premier film parce qu'ils ont vécu la même chose il y a des années. C'est Jurassic Alors, World 3. Si c'est ça. Ouais, non, c'est C'est vraiment un mélange Jurassic World 3. Entre Jurassic World 3 et Scream. Mais si c'est ça, c'est un peu con. J'ai quoi. l'impression. Alors, c'est ce que j'ai compris, et ça tombe, je Alors. me trompe peut-être et j'ai menti à tout le monde. Alors, de toute façon, cette émission est faite d'interrogations. On l'a En fait, dit, hein, de, ça s'appelle Mauvais Cut, d'hypothèses. c'est Parce approximatif. que l'émission est sur les suites, sur tout ça, donc on va forcément imaginer, on va forcément théoriser. Évidemment, on ne se permettra pas de juger des œuvres avant de les avoir vues. Non, bien sûr que non. Mais sur toute l'émission, on va souvent faire ça, et il faut s'y attendre. On est des sacrées langues de pute. Très bonne description. Ben ça, ce sera notre synopsis de Langue de pute, Langue le de pute. reboot. Pardon pour l'emploi du mot. Mais et en vrai, je me dis, genre Freddie Prinze Jr., c'est un mec qu'on voit jamais. C'est vrai. Pour moi, ça restera toujours Freddy. C'est vrai De que Scooby-Doo. en vrai, Freddie Prinze Jr. Et Parce j'ai qu'on voit envie de le beaucoup voir. plus. Comment il s'appelle Matthew Lillard. Matthew Matthew Lillard, Lillard, qui revient c'était plus l'acteur aussi, aussi de ouais. Scooby-Doo avec Freddie Prinze Jr. Sauf que lui il jouait Sammy. Et ce qui est drôle, c'est que Matthew Lillard lui, il jouait le dans- méchant de oui, Scream. Tu vois. Il jouait l'un des premiers méchants avec Billy Loomis. Voilà. Et qui lui reviendra. aussi, ouais. il revient dans la suite de Scream. Matthew Lillard reviendra dans la suite de Scream. On l'a revu dans Five Nights at Freddy's. Ouais. Et Il bah, était bah, je dans. l'ai vu Alors, dans la tu vie l'as de vu Chuck. dans La vie de Chuck, ouais, Je tout l'ai à vu fait. dans la vie de Chuck, bien Il y a sûr. une petite scène au début. Comme quoi, tu vois, c'est vraiment le casting de Scooby-Doo était composé de genre des films d'horreur. Et ça, on ne se rendait pas compte à l'époque, mais là, je viens de le conscientiser. Il Tu manque vois plus que. Attends, c'est Linda. Linda Cardellini. Cardellini, j'allais dire. Cardellini. Mais Linda elle, je suis Hamilton, sûr qu'elle a mais déjà fait pas des du films tout. d'horreur aussi. Je suis sûr de l'avoir déjà croisé dans un film d'horreur. Et Rowan Atkinson. Ouais. Parce que pourquoi pas. Mais bah alors, déjà, tu passes Mr. Bean en noir et blanc. Je peux te dire, ça fait super peur. Moi, je pense que oui. Et Alors, en muet, fais vraiment. le test un jour. Ah, c'est déjà un peu muet. Bah, c'est déjà muet. Mais c'est déjà si muet. tu le mets vraiment. Mais si t'enlèves la muet, musique et qu'il y a que ses grognements à lui, parce que Mr. Bean il fait vraiment genre. Si tu mets ça en t'enlèves fort, ses grognements. en noir et blanc, on va faire un test. Vous savez quoi? Sur nos réseaux sociaux, suivez-nous sur Instagram 0ID Productions, je mettrai un extrait de Mr. Bean Mr. en noir Bean, et blanc. Moi, Tu vas voir, c'est terrifiant. Terrifiant. Ah, ça, je l'ai vu passer au cinéma, Dangerous Animals. Dangerous. Un accent de Pecno. Oh, le mien sera pas mieux. Hein. Ça, je Dangerous vais pas dire. Animals. J'ai vu les. Alors, je l'ai vu sur les affiches de bus. Est-ce que t'as vu la bande-annonce? Non. Ça a l'air un peu terrifiant. C'est un psychopathe qui enlève des femmes pour les mettre sur son bateau et les torturer et les donner à manger à des requins. D'accord. Et ça, tu sais, ça m'a fait penser un peu à... Comment ça s'appelait? Putain, le film dans un bunker... où il se réfugie dans un bunker parce qu'il y a une invasion extraterrestre. Cloverfield. dehors, et- Cloverfield. Ouais. En fait, ça m'a vachement fait penser à Cloverfield. T'avais le psychopathe avec la meuf bloquée sur un bateau, tu sais, donc pour ça, Mhm. ils peuvent pas sortir. Sauf que lui, là, il l'a vraiment enlevé, tu vois. Ouais. Et ça a l'air très violent. Très violent, très flippant. Et ça m'a vraiment donné envie. Les affiches, pas du tout, mais la bande-annonce m'a un peu donné Bah, envie de le dans ce voir. cas, je trouve que c'est un bon renouvellement des films de requins. Oui, ah bah ça peut être super intéressant là-dessus, c'est clair. C'est Beaucoup plus intéressant que personne XY est bloqué à Blake cause d'un Lively, requin. notamment. Blake Lively, voilà, Blake j'y ai pensé, Lively, c'est vraiment j'y ai Blake pensé. Lively J'ai plus le nom du film, mais c'est ça, sur Je son l'ai plus rocher, non plus. là. Je l'ai plus non plus. Alors, les 4 fantastiques, oui, forcément. Alors forcément, il y a les 4 fantastiques. Ah oui, ouais, en fait, en fin de mois, il y a pas mal de... Il y a 3-4 films qui sortent assez Ouais. importants, entre guillemets. Dracula. Les 4 fantastiques, donc... Non, bah vas-y, Dracula, oui. Le nouveau film de Luc Besson, qui... Après Dogman, et le même acteur d'ailleurs, Caleb Landry Oui. Jones. Alors, très bon acteur en plus, Caleb Landry Jones. Non, ça, c'est Très- vrai, oui, oui. Très bon Et acteur. Christophe Waltz, en vrai, enfin, beau casting. Christophe Waltz, ouais, bien. Non, mais beau casting. Mais nouvelle production Luc Besson. Ouais. Les bandes annonces ont l'air sympas, sans plus non plus. Sympa. Et en même temps, est-ce que t'avais vu, toi, le Dracula de Coppola? Je l'ai vu il y a longtemps, Dracula de Coppola. Parce que moi, genre, il y a certaines images, certains plans Qui te font qui me penser. rappelaient vraiment l'iconographie qu'il avait dans son Dracula Coppola. Après, Besson, ça a toujours été aussi quelqu'un qui s'inspire pas mal. Après, il y a plein de réalisateurs qui sont comme ça, hein, des réalisateurs qui sont Oui, bien adorés sûr, de tous et Bien qui sûr. piochent des inspirations de partout, Ouais. mais en les sublimant, en les réadaptant pour eux. Mais ça a l'air d'être vachement plus tourné vers l'histoire d'amour C'est ça. que vers le côté bonjour, je suis un vampire. Oui, c'est vrai qu'on a eu Nosferatu l'année dernière.
Bah, c'est ça, en fait. sur le mythe du vampire. C'est que, alors, Nosferatu, quoi qu'on en dise, ça te foutait des claques dans la gueule niveau image, quoi. Oui. Et là, quand je vois l'abondance du Dracula de Luc Besson, je me dis, c'est quand même un peu quelconque, tu vois. Alors, j'attends de voir, évidemment, je suis curieux de voir, et j'aimerais beaucoup dire que j'ai re-aimé un film de Luc Besson, même si je ne re-aimerais pas Luc Besson en tant que personne. Voilà. Mais je suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr. Et puis le gars m'a tellement déçu. Maintenant, je me sens chanceux quand il réalise un film. Parce que Arthur Malédiction, tu vois, il se dit, je vais pas le réaliser, je sais que ça va être, tu vois, ça va être pas fou. Et en fait, qu'il envoie des gens au turbin faire la merde et revenir pour refaire ses films à lui. Oui, là, il prend lui-même les choses. Ouais, à voir. À Non, voir. c'est par On ira curiosité, ouais. Ah, moi, oui. T'as des trucs à dire. J'ai encore 2 films là dont Attends, je voulais parler. 2 films. Alors, le premier, je le vois, les Bad Guys 2. Je sais pas si j'ai t'as pas vu vu le le premier. J'ai pas vu là. J'étais allé le voir. Alors, je sais plus si j'en avais spécialement envie ou quoi, mais voilà, c'était l'été, j'avais pas grand chose. J'étais allé le voir par curiosité et j'avais vraiment aimé. C'est vrai? Vraiment beaucoup. Il a ce côté un peu. Voilà, on essaye de se renouveler un peu dans l'animation. Il a un style très. Alors, c'est pas non plus du Spider-Man New Generation, mais il y a ce côté un peu genre saccadé dans l'animation ou quoi. Et très fun, très drôle, très sympa. Façon le chapeauté? Un peu plus, oui, voilà, un peu plus chapeauté que Spider-Man, mais très sympathique à voir, c'était très cool du coup. C'est avec les voix de Pierre Ninet et Jean-Pascal Zadi, il me semble. En VF, ouais, c'était Ouais, déjà le en cas VF. dans la. Alors, c'était déjà le cas dans le premier film. Ok. Y a-t-il un flic Ah bah ça après oui, du coup on va passer au film d'août, qui donne son nom au jeu de mots quand même qui donne son nom au jeu de mots de cette chronique évidemment. Moi j'adore les jeux de mots, je suis très fan de jeux de mots. Bien sûr, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Y a-t-il un flic, c'est quoi? Y a-t-il un flic en fait? Y a-t-il un flic Ça part d'un premier film Les As. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je crois que c'est tout ça. Airplane, je crois en anglais tout simplement. Ouais, tout à fait. Y a-t-il un pilote dans l'avion Avec Leslie Très Nielsen. cool. Leslie Nielsen, mais qui pourtant a un petit rôle dans le premier Y a-t-il un pilote? Ah ouais? Ouais. Ah oui, tout à fait. Il a Tout à fait, vraiment t'as genre raison. il a un rôle de médecin et il Tout à est fait, pas ouais. tant présent que ça, c'est plus le pilote en lui-même et le personnage du jeune là, je sais plus comment il s'appelle, et la madame, je vais vraiment oublier tous les noms. Oui, bah de toute façon c'est pas des noms Oui, qui non, ont c'est fait plus les qui ont fait date, gags quoi. qui reviennent, mais c'est vraiment genre un film c'est vraiment que des blagues, mais c'est très drôle. C'est ça, Et il y a c'est du beaucoup gag de- à la ouais, ouais. seconde, un peu vraiment à la seconde. parodique, un peu et puis du gag Ouais. visuel aussi. Et très très con bien sûr, C'est ouais, ça. c'est vraiment de l'absurde. T'as beaucoup de mèmes actuels genre qui viennent de là, genre le mème du mec genre qui transpire à flot, Oui, ou qui coule ceux vraiment. qui se tapent le front aussi. Oui. Le facepalm vient Oui, de là ça aussi. vient de là aussi. Ouais. Oui, c'est en fait un film vraiment qui a démocratisé l'humour bête. En Ah fait. oui, oui, L'humour simple et bête. Et en même temps, c'est très friand ça. Je pense qu'on manque aussi de ça un peu. On manque de ces films cons. Il y avait eu une suite. Y a-t-il Alors je crois que ça s'appelle Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Je crois que ça s'appelle comme ça, mais qui est pas du tout fait par les As, Ok. qui est fait par un autre gars qui reprend tous les mêmes acteurs, sauf Leslie Nielsen. Dommage. Et c'est vraiment un copier-coller du premier, mais genre les blagues sont différentes, mais vraiment la trame est pareil. Il fait rire aussi, c'est particulier. Et ensuite il y a eu la trilogie Y a-t-il un flic Alors je crois que c'est pour sauver le président, pour sauver Hollywood et pour sauver la reine. Je sais pas si c'est cet ordre-là, mais c'est ces trois-là. Mais il y en a pas eu plus que 3. Et y Ah, je a-t-il sais un pas. flic? Parce que alors je sais qu'il y en avait un avec je crois que c'était Evangeli. Ah ouais? Je crois qu'il y avait un film avec Evangeli. Ouais. J'ai vu ces trois-là, hein. Je crois que j'ai vu ces trois-là, qui eux pour le coup auront beaucoup. Alors ils sont toujours aussi très cons, mais il y a plus d'histoire. Enfin ils sont plus scénarisés. Il y a plus de. Il y a vraiment eu la volonté derrière d'écrire voilà une histoire avec une trame, un scénario, tout ça, mais toujours aussi con. Et là pour le coup mettre le personnage de Leslie Nielsen sur le devant. Enfin vraiment en personnage principal et vraiment très drôle, hein, à mourir de rire. Ah c'est ça. Je vois qu'il y a 4 films apparemment. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver le président? Oui. Y a-il un flic pour sauver Hollywood? Et du coup voilà, le Et du quatrième coup, c'est ok, celui-là. d'accord. Mais t'avais raison, c'est fou ça. Bravo. Oui, donc c'est vraiment l'héritier. Donc ça s'inscrit dans cette saga. C'est ce que Oui, je c'est ça, savais c'est pas. pas Ça reboot, s'inscrit c'est pas un vraiment reboot. dans cette saga. Ouais, c'est le Liam Neeson. En plus, genre, leurs noms se ressemblent. Liam Neeson, ouais. Et Ouais. c'est Ouais, ce une qu'il bonne faut. idée aussi. D'ailleurs, meilleur choix de carrière, Liam Neeson qui s'est Reconversion, reparti ouais, vers ouais. l'humour. Je trouve ça dingue. Oui, bah, en plus, ça avait été annoncé déjà il y a quelques années, il me semble, hein, le reboot. Ouais, mais ça fait au Et moins un an. l'annonce de Liam Ça Neeson. fait au moins un an qu'on entend parler de ça. Peut-être plus encore, mais
Mais ça faisait longtemps que Liam Neeson déjà avait été annoncé comme acteur de comédie, en fait. Il était en partie vers la comédie, mais parce qu'en même temps, il devait en avoir marre de faire des petits films d'action pétés où sa doubleur bossait plus que lui, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, le genre de film qui finissent en VOD directement. Oui, ouais. Je me souviens des films avec les camions sur la glace et tout. Ça va, quoi, c'est bon, le mec a plus l'âge. Mais non, ça peut être super intéressant du coup, parce qu'en plus, dans la bande-annonce, on voit qu'il est le fils. C'est ça, c'est son fils en fait. C'est Frank Drebin Jr. du coup. C'est ça, ok. Si je me rappelle de son nom. J'ai vraiment très hâte. La bande-annonce m'a vraiment fait beaucoup Et rire. quelques gags. Et je pense qu'on. Enfin, j'espère qu'on peut voir la bande-annonce sans risque, parce que s'il joue la carte du gag à la seconde, c'est-à-dire que voilà, sur une bande-annonce d'1 minute 30, en fait, t'as pas grand-chose de spoil, et finalement, enfin, j'espère. Ouais, est-ce que le risque, c'est pas que ils aient perdu ce rythme de gag à la seconde et que les meilleurs gags, entre guillemets, soient dans la bande-annonce? C'est pour ça que j'ai essayé de les éviter quand même le plus possible. Ouais, je comprends. Mais hâte de voir quand même. Rien que par curiosité. Bah carrément. Et ça sortira, si je ne m'abuse, le 13 août. Je crois que c'est ça, c'est ce qui est marqué. Ouais, c'est début août, quoi. Début août. À peu près à la même période qu'un autre film, une suite, lui aussi, avec un mec qui est encore trop vieux pour ses conneries. Qui, quand il n'est pas avocat dans Breaking Bad ou dans sa propre série, va casser des gueules en vacances. Ouais. Puisque c'est Nobody. Mais lui, du coup, c'est l'inverse. Avec Il Bob fait Odenkirk. l'inverse de Liam Neeson. Ouais, c'est ça. Lui, il a commencé. Alors, lui, pour le coup, il était vraiment dans la comédie. Ah ouais, parce qu'il faisait des sketchs sur les talk shows, là, les late shows. Ouais, carrément. Avec son comparse qui a joué après dans Arrested Development et tout. Et ils ont même leur série sur Netflix. Je sais plus le nom, mais ils ont une petite série de sketchs sur Netflix. Ok. Et lui, il s'est reconverti dans le drame pur, dans Breaking Bad et puis dans Better Call Saul. Drame comédie quand même, parce que son personnage a vraiment un ressort. En fait, c'est plus tragique, tu vois. Genre, c'est un personnage qui fait rire malgré lui, tu vois. C'est un raté tragique, quoi. Vraiment, voyez Better Call Saul. Hein. Tous les fans de Breaking Bad qui n'ont pas vu Better Call Saul, voyez cette série. Bon. J'ai pas vu Better Call Saul. Il faut aussi. Il faut que je me laisse Une convaincre. leçon de cinéma, vraiment. Et donc, du coup, il était revenu. Alors, je vois que Sharon Stone est au casting. Oui, Alors, je n'avais pas du tout capté que Sharon Stone était au casting. D'accord. Elle joue sa Je fille. sais qu'il y a Colin Hanks. Comme Sigourney fils de Weaver Tom dans Hanks. Avatar 2, qui joue un personnage plus jeune. C'est en vrai, fait, ça. elle joue- Oui, c'est vrai. C'est vrai. On se Peut-être rappelle que de ça. va être, ouais. Mais oui, tout à fait, il y a Colin Hanks. Colin Hanks on le qui voit est, dans la bande-annonce. qui est très cool. J'aime beaucoup cet acteur. Et il y a pas longtemps, je me suis refait Dexter et il joue un tueur en série dans Ok. Dexter. Il jouait déjà un flic aussi dans Fargo. Enfin bref, je l'ai croisé pas mal dans ma cinéphilie et je suis très content de le revoir là. Il a l'air de jouer un flic ripou en plus. Oui. Donc Nobody, qui est maintenant une saga d'action. Sur un type qui était anciennement... alors je sais plus qu'il était agent de la CIA ou quoi, ça me donnerait pas. C'est une branche de force spéciale qui s'appelle les Nobody en fait. C'est-à-dire Ok. qu'il y a un double sens du titre Nobody, dans le sens où on te fait d'abord penser que ce mec c'est personne littéralement, enfin c'est un monsieur tout le monde. C'est tout le monde et personne à la fois, Nobody. C'est ça, ouais. Mais en fait, les Nobody, on apprend que c'était le nom de son groupe en fait, voilà, Ok. des gens experts en combat, je sais pas quoi. Et donc qui depuis qu'il a arrêté, bouillonne un peu de rage et se met à dos la mafia russe dans le premier. C'est ça, suite à un braquage, je crois. Oui, il se fait braquer. Ouais, c'est ça, il se fait voler. Il se fait cambrioler. et, Et il décide de retrouver, de pas se laisser faire, de retrouver, voilà, il va se retrouver embarqué ensuite. ça, c'est la revanche du mec, normal entre guillemets, parce qu'il était des forces spéciales quand même, mais c'est le type devenu Monsieur Tout le Monde qui va reprendre sa revanche. Et là, il revient pour un deuxième film, et alors qu'il est en vacances, Et je trouve ça trop bien. il va à nouveau se refrotter à des flics ripoux Et du coup, des mafieux. de sortir ça en août, tu vois, moi j'ai hâte de voir Nobody 3 qui sera à Noël. C'est un film de Noël. Un film il y en de a- Noël, il y en a Nobody plein, 3. ouais. Il y en a plein. Il y a un film avec David Harbour où il casse des gueules à Noël. Ah putain, Violent Night. Violent Night, c'était super. pas mal ça. Moi j'ai super. bien aimé Violent Night. C'était vraiment bien. Et donc là, Nobody, ouais, j'ai assez hâte parce que déjà j'ai beaucoup de sympathie pour Bob Odenkirk. Odenkirk, je sais pas. Odenkirk Douglas. Audrey. Pas de- Oprun. Bob Vru. Y a plus rien. Appelons-le Bob. Bob. Je vais t'appeler Bob. Mais je vais t'appeler Bob. C'est de pire en pire. Même 3 lettres. j'arrive plus. Revenons-en à David Cup. Non, du coup, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Et en même temps, pour cette idée. Alors, les scènes d'action du 1 m'avaient vraiment fait mal. Donc j'ai hâte de revoir mal en salle. Là. J'ai Mais hâte parce de- que c'est de revoir ça. la même équipe que John Wick, c'est aussi Chad. Je suis pas sûr. Non, c'était Il des était... Russes, je Alors crois. non, alors c'est sa société de production, Oui, je crois. ça doit être ça. Alors, tu le sens que c'est Oui. dans les combats et tout, tu sens qu'il y
Il y a du Chad Bon, mais les Staleski, noms, je crois que c'est ça. Appelons-le Chad. appelons-le Bob, lui aussi. Non, mais tu sens que c'est la même équipe de production que John Wick, du coup. En tout cas, de cascade, tout ça, Déjà, parce il que les s'appelle combats Chad. se ressemblent vraiment Donc beaucoup. il sait se battre. Et bon, un mec qui s'appelle Chad. Qui sait se s'appelle battre, Chad. C'est dans l'ordre des choses, je trouve. Alors que là, un mec qui s'appelle Bob et qui sait se battre, beaucoup moins fréquent. Tu vois. Mais non, du coup, très hâte de voir ça. Ça a l'air de casser les gueules sévères. Et moi, j'aime quand ça casse des gueules sévères. Ensuite, ou avant ça. Ah, putain, Weapons. Ah, alors ça, j'ai très hâte. de J'ai voir. revu la bande-annonce et je me suis dit, mais waouh. Est-ce que tu avais vu Barbare, leur film d'avant? Non. C'est sur Disney+. Et Barbare, je le conseille vraiment beaucoup. Parce que, en fait, c'est un film donc, sur une femme qui vient prendre un Airbnb, elle arrive dans la maison, il se trouve qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris le Airbnb. Donc tu te dis, ok, le danger vient de lui, le gars, tu vois, elle se retrouve bloquée. Et en fait, pas du tout. Et c'est un film avec 3 parties, 3 segments, dont le dernier parle d'un mec qui est accusé d'agression sexuelle, tout ça, qui va se retrouver lui aussi aux prises avec la même menace que l'héroïne du premier segment. Enfin, c'est un gros bordel et c'est terrifiant. Mais vraiment. Barbare, c'est l'un des meilleurs films d'horreur et le mieux réalisé que j'ai vu depuis des années. Et du coup, c'est la même équipe là qui fait Weapons. Et j'ai vraiment hâte parce qu'en plus, il y a un beau casting, quoi. Il y a Josh Brolin, il y a Julia Garner, Alden. C'est vraiment. En fait, tu peux pas dire plus de 3 noms de famille d'affilée. Je ne peux pas. Le troisième, Il faut que je m'arrête à 2. Et le pire, c'est que moi, je conseillais un orthophoniste tout à l'heure. C'est fou. Hein. Horrible. Non, mais du coup, ça a l'air vraiment terrifiant aussi. Rien que la bande-annonce, je la trouve flippante. Ouais, mais en fait, le synopsis de base, je le trouve trop bien, trop bonne idée. Juste des enfants qui disparaissent, qui s'en vont d'eux-mêmes, c'est tout. C'est ça, ouais. Parce que les enfants s'en vont d'eux-mêmes, surtout. C'est pas un kidnapping, c'est pas une disparition, c'est ils se lèvent et ils partent. Je pense que c'est parce qu'il y a un esprit qui les attire, en fait. Alors ce sera probablement un truc comme ça. L'esprit de Petiti. Ça me fait penser à... Putain, comment il s'appelait ce film-là Long Legs. Ah oui, Long Legs, ouais. Ouais. Oui, là, c'était ce pour délire, le coup, ouais, il y avait un truc sataniste un peu complicado sur la fin, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Freaky Friday 2. J'ai pas vu le 1. J'ai pas vu le 1 non plus, mais il faut en parler parce que je suppose que dans les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui aiment Freaky Friday, histoire de cette mère et cette fille qui échangent leur corps. Ils vont en faire un 2 avec les mêmes actrices, donc en vrai, pourquoi pas. Donc ils rééchangent encore. Bah, visiblement, j'espère, parce que sinon ça va être terriblement chiant comme film. Si tu revois juste les personnages, mais qui en plus, il n'y a plus le truc fantastique du premier, bon, c'est vraiment juste un documentaire sur des gens qui vivent, quoi, finalement. Niveau suite, aussi, il y a Karate Kid. J'en ai vu aucun. Moi non plus. Mais pour les gens qui aiment Karate Kid. Il y a Karate Kid. Il y a Jackie Chan. Non, mais en vrai, attends, est-ce que ça fait pas super longtemps qu'on n'a pas vu Jackie Chan au cinéma? Ça fait alors au cinéma, on l'a pas vu depuis longtemps. Par contre, dans les déclarations de sa fille qui dit que il l'a foutu à la porte quand il a appris qu'elle était lesbienne, là, on l'a ouais. Super. Mais non, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jackie Chan au cinéma. Et là, il y a Ralph. Oh, allez, on reprend. Ralph Macchio, qui était en fait le gamin du premier film, qui revient. Donc, mais c'est ça en fait, il y a ce de... côté, ils reprennent tout le monde. Encore une fois, visiblement. En fait, tous les films, c'est aussi reprennent tout le monde. Tous les films de l'été, on reprend tout le monde. Il y a Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Est-ce que tu veux que je le dise? Vas-y, dis-le. Joachim Trier. Est-ce que tu peux tout dire du coup? Non, les noms sont pas Joachim Trier. Ouais, il y a Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Renate Rensve. Inga Renate Rensve, It's Daughter. Il y a Stellan Skarsgård. Et Stellan Skarsgård. J'arrive à le dire. Allez. Mais lui, on le connaît, donc même si on le prononce mal, les gens disent ah oui, c'est lui. Et on le connaît pas mal, et il paraît que sur le tournage, d'ailleurs, il a baissé son salaire pour que les gens mangent mieux. Et ça, j'aime c'est beaucoup cette sympathique. Voilà. C'est trop gentil de sa part. Joachim Trier, on l'avait adoré dans Julie en 12 chapitres, qui est un très 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 bon film, et qui là revient du coup avec Valeurs sentimentales, et on a très très hâte de voir ça parce qu'il retrouve sa comédienne de Julie en 12 chapitres, et j'espère qu'il retrouvera la même douceur, la même inventivité. J'ai très très hâte de voir ça. Ça sort le 20 août. Je trouve c'est cool de voir des films un peu de l'étranger qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et le cinéma norvégien arrive de plus en plus. Suédo-norvégien. Ouais. C'est le cinéma norvégien est de plus en plus représenté. Là, en ce moment au cinéma, il y a la trilogie d'Oslo. Il y a pas mal de films norvégiens qui arrivent.
La nuit des clowns. La nuit Qu'est-ce des que c'est que ça, mon dieu? Mais attends, c'est pas. La nuit des clowns. Parce que je sais que tu as le premier Halloween, son sous-titre c'est La nuit des masques. Là, ça s'appelle Ouais, La mais nuit là, des c'est la clowns. nuit des clowns, quoi. Frendo le clown réapparaît dans une petite... Alors déjà réapparaît, Réapparaît. comme si je le connaissais, tu vois, comme si je le connaissais. Frendo le clown réapparaît dans une petite ville pour terroriser les habitants. Ça a l'air pas mal. Autre film d'horreur de. Ouais, bah pourquoi pas. Et il y a Alpha de Julia Ducournau. Ah oui, Avec, oui, j'avais oublié le Golshifteh titre. Farhani, Tahar Rahim. L'histoire d'une petite fille qui se fait harceler dans un monde où il y a encore une forte épidémie de sida. Et avec ses parents qui tombent malades, tout ça, donc un rapport à la mortalité, on peut s'attendre évidemment à du body horror, ouais, j'allais dire. très sale. Je pense. Hein. C'est le minimum qu'on attendait. Alors les retours de Cannes, certains avaient été très déçus. J'ai pas vu des retours dithyrambiques, quoi. Ok. Donc c'est à voir. Moi j'avais beaucoup aimé Titan. Je sais pas toi quel est ton rapport au J'avais cinéma du beaucoup aimé Coran, Titan ouais. et en plus je l'avais vu d'un regard. Je l'avais vu avant que le film fasse parler de lui. Ok, avant Cannes tout ça. Ouais. Ok. Donc pour le coup, j'étais pas allé en mode ouais, ce film fait parler de lui, je vais le voir. J'avais vraiment un regard complètement vierge. T'étais là avant la hype quoi en fait. J'étais là avant la hype Pardon. complètement. Ah, I was here before it was cool. Et je l'avais apprécié. Voilà. Le Roi Soleil aussi qui m'intéresse vachement, qui se passe dans un PMU où un homme gagne à la loterie et meurt. En fait, il se fait braquer par un gars. Pio Marmaille essaye d'empêcher le gars et en essayant d'empêcher le gars, poum, il tire sur le mec qui a gagné à la loterie. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait du billet? Qu'est-ce qu'on fait du corps? Visiblement, c'est les questions qui vont se poser. Bon, ça m'intéresse parce qu'il y a Sofiane au casting, il y a Pio Marmaille, comme je dis, il y a Lucie Zeng. J'aime bien Pio Marmaille. Pourquoi pas? Et puis il y a 2 films à la fin de la liste. Du coup, le Darren Aronofsky. Le Darren Aronofsky, Avec j'ai hâte ça. Austin Butler, Zoé Kravitz et Bad Bunny. Qui était dans Bullet Train. Qui ça? Bad Bunny. Bad Bunny, ah oui. Et Matt C'est Smith. celui auquel je pense. Il y a Matt Smith aussi. Matt Smith aussi, Avec d'accord. une grosse iroquoise. Putain, oui. Tu l'avais vu cette image? Oui. Elle était folle cette image de Matt Smith avec sa grosse iroquoise. Hâte Ça. de voir parce que c'est des acteurs que j'aime bien, c'est un réel que j'aime bien. Je ne connais rien du film par contre. Hein. Moi, j'ai pas du tout regardé la bande-annonce. Je Je sais sais même pas pas du si elle est coup. sortie. J'ai pas du tout regardé la bande-annonce. Je veux me préserver au plus possible. Parce que encore The Whale, on savait tous de quoi ça allait parler, mais Oui. là, je suis assez curieux. Bah là, il y a un vrai mystère quand on se fait. L'affiche est très stylée, je trouve. Ouais, L'affiche est très, mais très du belle. coup, elle n'évoque rien. Enfin, tu sais pas non, Non, plus de c'est quoi clair. ça va parler. Non, mais je trouve qu'elle fait un peu old school et tout, et j'aime bien l'affiche qu'ils ont sortie. Et le dernier film, c'est La Guerre des Roses. C'est un remake, je crois. Oui, alors c'est un remake. Donc La Guerre des Roses, c'est un remake d'un film de 1989, dans lequel on retrouvait Michael Douglas, Danny DeVito et Kathleen Turner, Ah, c'est ça, il me semblait bien qu'il y avait Et Danny Sean DeVito. Austin. D'accord. qui devait être un peu jeune du coup. Dans ce remake, on retrouve Benedict Cumberbatch et Olivia Colman. Alors, est-ce que toi, tu connais un peu le pitch ou pas du tout? C'est un couple qui d'apparence va bien, je crois, et qui après va plus bien. Ils vont se battre. Bah, c'est le meilleur pitch du monde. Je sais, merci. C'est beau, c'est beau. Je suis synopsisseur. Et visiblement, il y a mes parents dedans. C'est également documentaire Sur de mes Raphaël darons. Quenard. Non, mais ça a l'air... Alors, la bande-annonce a l'air vraiment folle. Genre, Bah, les ça a deux l'air- acteurs ouais, ont l'air c'est à ça, fond dedans. un peu comédie à l'anglaise, tu vois. Ouais. Comédie anglaise, un peu rigolote. On Pas peut en prise espérer de que du tête. bien. On peut en Ouais, espérer que ouais, du bien. Mais alors, je vais vérifier ça parce que j'ai l'impression que le réalisateur me dit quelque chose. C'est bien ce que je pensais. Ouais, c'est ça. En fait, le réalisateur de La Guerre des Roses, c'est aussi le réalisateur de Scandale, Ah putain, ok. de Austin Powers et de Mon beau-père et moi. Donc c'est un réalisateur qui est très Donc, habitué c'est aux un habitué comédies, des bah, comédies américaines un peu... Scandale, pas trop. Bah non, ouais, alors, bah, pour le coup, pour son Scandale, ça devait être un peu son Ciao Panta réalisateur, tu sais, comme le réalisateur de Joker, qui avait fait des comédies tout ça ouais, c'est avant, c'est voilà. c'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Ils ont tous tenté ça à un moment. Ouais. Mais lui, du coup, est très habitué visiblement aux comédies, parce qu'il a fait tous les Austin Powers, il a fait Mon beau-père et moi, Mon beau-père, mes parents et moi. Voilà, Ils doit... ont réannoncé un d'ailleurs de Mon beau-père. Ah ouais Ouais, avec Mais Ben non. Stiller et Robert De Niro. Mais ils vont jamais s'arrêter, ça non. c'est fou. Ils vont faire toute la famille. Ils vont faire... Souviens-toi l'été dernier. Bon, je pense que La Guerre des Roses se rapprochera plus d'un Mon beau-père et moi que d'un Scandale. Oui, Je pense. pense. Oui. Sans te me tromper. J'espère. Sinon, ce serait vraiment- la bande-annonce serait vachement mentir. mensongère. Mentir. Imagine, la bande-annonce est hyper comique et le film est dépressif de fou. horrible. On t'a mis tous les moments un peu drôles dans la bande-annonce et le reste c'est vraiment Et en que fait, des gens c'est qui ça, tu pleurent. vois, c'est un truc à la Florian Zeller.
Tu vois, et c'est hyper deep. Et ça parle Tu de dis, suicide putain, ouais, on te et dit, de démence. Et c'est fou, ils ont l'air de s'amuser dans The Sun. Et en fait, t'es là en mode, ah, ok. Et en fait, ils super. abordent le divorce de manière ultra dark et tout. À la fin, bam, un mort. T'es là en mode, allez, super, la vie, c'est nul. Finalement, les gars, ma chronique, je la fais ou pas? Allô? Oh non, ne me dites pas que vous allez faire une partie 2. Vous avez vraiment autant de choses à dire ou c'est juste rallongé par vos et vos erreurs sur les noms? Bon, ok, va pour une partie 2. Abandonne-toi, côté obscur. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Je suis fatigué, patron. Arrêtez ça, arrêtez, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse plus. Tu me veux, je suis là. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme prenne du plaisir dans son travail. C'est du cri de se faire engueuler par un con pareil.